Non, c'est bon. Du coup, avant de commencer, j'aimerais quand même qu'on prie pour tout ce qui s'est dit par rapport à cette étape où on est enfant, cette étape où on peut dire, entre guillemets, où on passe à l'adolescence, comme tu l'as dit, et qu'on prie aussi pour que chacun de nous, on puisse entrer dans l'étape où on devient adulte. Amen. Adulte dans la foi, adulte aussi dans la vie de tous les jours, parce que parfois on sait qu'on reçoit, on vient à l'église pour recevoir, mais on reste dans cette attitude d'être receveur. Du coup, jusqu'à peut-être à la fin, malheureusement jusqu'à la fin de sa vie, il va rester dans l'optique à être receveur. Et tout ce qu'il reçoit, malheureusement, il ne pourra pas le redistribuer du coup. Donc j'aimerais compris avant qu'on commence réellement. Seigneur, nous te prions en cet instant, Seigneur, pour ce qui a été dit déjà, par rapport aux étapes dans lesquelles nous devons entrer. Et nous te prions à ce moment-là, Seigneur, ces temps-ci, pour que nous puissions aussi comprendre qu'il faut que nous projetons dans plus ou moins cette dernière étape dans la vie, d'être adulte dans la foi, spirituellement, parce que la plupart ici, nous sommes adultes physiquement, du coup dans la vie, on pourrait dire, mais aussi rentrer dans cette étape où on devient adulte spirituellement, mais sans nous projeter en disant que voilà, maintenant je suis adulte, j'ai besoin de personne d'autre, mais de capter aussi que même lorsque nous passons cette étape en étant adultes, nous restons aussi des enfants, que nous puissions rester enseignables. Merci Seigneur pour ces temps que nous avons. Depuis le début des réunions, Seigneur, nous sentons que nous grandissons de réunion en réunion, de jour en jour, et nous te remercions Seigneur pour cette grâce. Amen. À la base, j'aurais dû avoir une feuille, mais j'ai dit contre-temps, je suis obligé de lire sur le téléphone du coup. Comment ça marche? Je ne suis pas du tout d'habitude, j'ai toujours plein de papiers, donc on va essayer de faire bien comme ça. Non, c'est pas l'idéal. Donc, premièrement, du coup, je voudrais parler en fait de l'étape justement quand on est disciple et de passer au leader. On peut le dire autrement, de passer l'adolescence, même si c'est pas vraiment le terme parfait, mais de passer en tout cas dans une étape où on devient autonome du coup, sans rejeter ceux qui nous ont enseigné avant. Du coup, j'aimerais juste prendre une définition, c'est la définition du disciple, simplement. Je suis allé voir comment il la décrivait dans la société, entre guillemets. Donc ils disent tout simplement qu'un disciple, c'est celui ou celle qui reçoit l'enseignement d'un maître. Et du coup, on voit dans la description qu'ils donnent, dans la société, entre guillemets, ils disent receveur. Receveur dans le sens où on vient pour apprendre quelque chose. Et là, j'ai pris le terme apprendre. C'est quand même différent de recevoir. Dans le sens où quand on apprend quelque chose, si on a en vue de l'enseigner par la suite. C'est-à-dire que, c'est quand même pas un peu ambigu, je dirais, de dire que celui qui reçoit ne retransmet jamais, mais dans le sens où c'est plutôt apprendre au lieu de recevoir. Apprendre de ce qui a été dit, par exemple dans les cellules, on a pris le cas de plusieurs situations, mais le message c'est aussi centré sur les cellules quelque part. Parce que on a parlé justement avec Charlène par rapport à la mère des enfants, tout ça. Comme on avait dit aussi dans les anciens messages, c'est de regarder le global et aussi après entrer dans les détails. Du coup, la fin, entre guillemets, mon étape, c'est aussi d'aller en détail aussi sur qu'est-ce qu'un leader, comment devenir un leader et à quelle étape, entre guillemets, on peut être leader. Donc du coup, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'il faut qu'on soit dans cette attitude d'apprendre. Pas forcément que de recevoir. Par exemple, même les dimanches qu'on va à l'église, on est dans cette attitude de recevoir, parce que tout simplement parce qu'on a besoin de recevoir, comme
la nourriture spirituelle, comme on connaît. Mais comme j'ai entendu aussi dans un message, le pasteur dit au bout d'un moment, on ne peut pas se nourrir que de lait, en fait. Il faut qu'on passe à une étape supérieure. Et je pense qu'on est dans un temps où, j'espère, beaucoup vont passer dans une étape supérieure. Donc, voilà, je suis déjà allé là. En fait, ce qui est marrant, c'est que je vais prendre un verset, c'est Philippiens 3, 17. Je crois que c'est justement plus ou moins le verset que Gauthier a pris. Et c'est pour ça, quand je suis revenu, je dis, ah, mais il a pris ce verset-là. En fait, quelque part, c'est un verset, comme on dit dans la Bible, même si quelqu'un a pris un verset par rapport à voilà, son message ou quelque chose, s'il l'a pris, tu ne dois pas te dire « Ah ben je ne peux pas le prendre parce que vu qu'il l'a déjà utilisé, ça va faire du doublon » et quelque chose comme ça. Mais en fait non, parce que si j'ai eu ce verset aussi, c'est aussi parce que c'est en lien avec tout ce qui a été dit. C'est les étapes. Et quand on passe d'étape à étape, il y a forcément dans la Bible des versets qui se croisent, etc. Donc on en revient au final au même verset. Je pense que c'est celui-là que tu as pris, non ? Tout à fait, mais... Pas tout à fait, mais je pense que ça dit en gros la même pensée. Si tu peux le lire. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. C'est plus ou moins dans cette optique-là qui a été dit juste avant. Du coup, même pendant qu'il y a eu le message par rapport à Gauthier, je me suis dit, mais il ne faut pas que je reparle de ça en fait. Parce qu'il l'a déjà dit, c'est déjà une étape qui a parlé. Mais par là, j'aimerais amener quelque chose de plus. C'est que lorsqu'on est disciple, on est en formation en fait. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais on est en formation en vue d'être leader par la suite. Du coup, à un moment donné, il y aura forcément un moment donné où tu passeras de disciple à leader. Voilà, d'où le titre de mon message, que je n'ai pas dit, je crois, depuis. Du coup, si tu peux, c'est pas affiché. Non, si tu peux l'afficher, j'ai fait. Voilà, ça m'a perdu un petit peu. Mais du coup, de disciple à leader, c'est le processus de rester dans cette optique que tu sois toujours disciple de quelqu'un. En tous les cas, même Fabien, que tu sois leader, ou même d'autres ici, ils sont leaders, mais ils sont disciples de quelqu'un avant eux. Donc c'est pour ça, en entrant dans cette optique d'être leader, il ne faut jamais que le leader lui-même, il n'oublie qu'il est disciple de quelqu'un d'autre. Chaque leader est disciple de quelqu'un. Et je dirais même, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais dans les temps, on pourrait dire le premier leader, entre guillemets, qui aurait pu apparaître, il était disciple, en quelque sorte, disciple tout simplement de Christ. Donc il y a toujours une continuité en fait. Moi je peux plutôt le faire comme ça, c'est toujours aller avancer, aller de l'avant. Je suis un peu perdu parce que j'ai plus l'habitude d'avoir une feuille. Donc, c'est très clair. Bon, mais ça va du coup. Parce que je sais que j'ai un verset à dire, mais je ne le trouve plus. Ah oui, si, c'est dans Jean 7, 37. Si tu peux le lire. Oui, je lis. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Voilà, c'est Jean 7, 37. Ce verset, bon, je pense que tout le monde le connaît, plus ou moins. J'ai fait volontairement exprès de le couper, parce qu'il y a le verset 38 qui suit, qui est dans la continuité. Mais par là, dans Jean 7, 37, pour moi, je l'ai vu comme ça, c'est que c'est l'action du disciple, en fait. C'est qu'il veut recevoir, il veut apprendre, mais il faut qu'il aille à la source. Il faut qu'il aille à l'endroit où il peut être enseigné. Du coup, le disciple, comme dans le verset dit, Jésus lui-même le dit, que celui qui a faim, en fait, celui qui a soif, il vienne à moi pour apprendre, pour recevoir, et à un moment donné, Dieu seul sait quand est-ce que ce sera le moment, que lui aussi soit apte et soit capable d'enseigner ce qu'il a reçu. D'où le verset, donc Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Voilà, tout simplement. En fait, la continuité, moi, quand j'ai vu ces deux versets, je me suis dit, entre guillemets, le verset 37, c'est le disciple, et le verset 38, c'est un peu là où tu commences à être leader, parce que c'est là où tu peux commencer à enseigner par rapport à ce que tu as reçu. Du coup, j'ai trouvé ça assez fort, parce que souvent, on prend les versets ensemble, et ça va de pair de toute façon. Parce
Parce que la finalité, c'est justement de finir leader et de finir. On prend le terme leader, ça me fait rappeler quelque chose, c'est qu'au début que je suis arrivé à l'église, je prenais ce terme de manière péjorative en fait. Leader, je me suis dit, mais leader c'est quelqu'un qui gouverne, enfin j'avais dans l'optique que le leader c'est celui qui était au-dessus des autres, pas qu'il les martelait, mais qui disait ah, c'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses, enfin de manière plus dure, voilà c'est ça. En fait, en étant, donc moi, je parle aussi un peu de moi, ça se fait pas, mais donc quelque part, c'est que je suis le disciple de Djibril, du coup, pour ceux qui ne savent pas en tout cas, et pour ceux qui ne savent pas aussi, donc Djibril était amené à partir aussi, donc c'est l'appel de Dieu, hein, il ne peut pas rester chacun à un appel, donc il s'avère qu'il a été appelé ailleurs, à Paris, du coup, et à ce moment-là, je me disais, mais vu qu'il est parti, comment on va faire ? Soit je vais être redirigé vers une autre cellule, soit, je sais pas, j'étais un peu. Et avec quelqu'un de la cellule, on s'est dit un peu pareil. Et c'est marrant parce qu'à cette période-là, je me disais, c'est pas du tout le temps où il faut que je sois leader en fait. C'est pas du tout mon temps. Sauf que Dieu, il n'utilise pas le temps comme nous. Et Dieu, il n'utilise même pas le temps en fait, parce que lui, il est intemporel. Nous, à chaque fois qu'on met une date ou un événement à quelque chose, Dieu ne met pas de date. Il dit c'est juste à ce moment-là que je l'avais décidé. Amen. Du coup, c'est ça qui est parlant avec ça et avec plus ou moins ce que j'ai appris. C'est que je me disais c'est pas mon temps, mais Dieu a dit non, c'est ton temps, c'est pas toi qui choisis. Comme on a lu les versets tout à l'heure par rapport à Proverbe, que l'homme. Il a plusieurs pensées dans son cœur, mais c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu qui s'accomplit, etc. Voilà, c'est ça, c'est quelque part par là. Et quand tu m'as, justement, ça fait 3 semaines peut-être, la dernière réunion, où tu m'as dit, voilà, on va parler de ce sujet-là. Et bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne l'ai pas dit, c'est que je ne le savais pas, mais j'ai repris en fait la cellule de Djibril. Et c'est le pasteur, du coup, qui m'a. Parce que par rapport aux cellules, il y a quand même un suivi, pour ceux qui ne savent pas. C'est très suivi. Moi-même, je ne le savais pas autant que c'était suivi comme ça. Mais il y a même des personnes qui savent qui est leader, combien il y a de cellules, tout ça. Donc voilà, c'est très structuré. D'où je reviens à ce que Charlène a dit au premier message. On a une église qui est quand même très structurée. Parfois, ça manque d'organisation. Parfois, voilà, il y a toujours des moments où ça manque de choses. Mais quelque part, c'est toujours organisé. Et par rapport aux cellules aussi, il faut comprendre qu'il y a un leader pour chaque cellule. Et que quand tu as été orienté vers une cellule, c'est pas pour dire ah j'essaie celle-ci, j'ai essayé un peu celle-là ou celle-là, et puis je vais voir comment ça se passe ailleurs. C'est pas mal, hein, parce que je l'ai par exemple déjà fait il y a longtemps. J'ai assisté à une cellule de Julien par exemple, mais c'était pas dans le but je vais laisser la cellule où je suis avec Djibril et aller dans celle de Julien. C'est pas dans cette optique-là. Du coup, ça revient aussi à ce que tu disais par rapport aux églises. C'est pour ça que ça me revient, c'est qu'il faut toujours être fidèle à l'assemblée qui t'a reçu, à l'assemblée qui t'a fait grandir. Et dans mes débuts, ça fait maintenant 3 ans, c'est que j'étais dans cette optique-là. Enfin, je me disais, je suis à l'église, mais il y a des trucs qui vont pas, ça me plaît pas, du coup, je viens plus. Et pendant une période, j'étais comme ça, je dis, je viens plus. Et parce que souvent, beaucoup prennent l'argument que j'aime beaucoup, c'est, mais tu le fais pour Dieu. Tu le fais pour Dieu, donc ce que tu dis, ça n'a pas de valeur. Et ils utilisent ça, ils disent, mais si tu le fais pour Dieu, tu n'as pas besoin de dire, mais un tel, il fait ci, il y a ça qui ne me plaît pas. Donc c'est quand même important de revenir à la source. On a le Père, bien entendu, il y a la parole de Dieu, mais justement dans l'Église, c'est là où tu grandis. Et c'est l'Église, pour moi en tout cas, c'est l'Église qui m'a fait grandir, par le biais des cellules, par le biais des événements, des réunions diverses, comme celle-ci aussi. Et par là, c'est là où, en fait, c'est comme une transition, c'est que la personne, le disciple, même les leaders, en fait, c'est qu'il faut qu'ils se repositionnent de là où ils sont, en fait. Je ne sais pas si c'est très clair, en fait. C'est qu'ils reviennent, parce que, comme tu l'as dit, des fois, il y a même des leaders, ils sont peut-être pas venus à l'église pour X raisons pendant un temps, mais il faut toujours revenir à la source, la base, pas la source, il y en a beaucoup, mais la source principale, voilà. Donc pour moi, c'est l'église dans le sens où c'est l'église qui t'enseigne. Parce que je prends un peu un témoignage aussi personnel, c'est qu'avant d'arriver dans cette église, du coup il y a un peu plus de 3 ans maintenant,
Donc j'avais jamais connu l'église, je ne savais pas ce que c'était. Parce que je viens d'une famille chrétienne en fait, mais plutôt croyante en fait. Parce que c'est là où j'aimerais faire le lien aussi, c'est qu'entre croyants et chrétiens, c'est très différent. J'ai appris ce qu'est être chrétien à l'église par exemple. Et je pensais l'être quand j'étais pas à l'église. Du coup, c'est là que j'ai compris, en étant chrétien, c'est là où il faut que je sois, c'est l'église. Et en tant que leader, même disciple, ou peu importe la position que tu as, c'est qu'il faut que tu sois constamment connecté en fait, connecté à l'église. Donc par là, j'aimerais dire, c'est que... C'est où je voulais en venir. Parce que du coup, je suis parti... Tiens, je t'ai dit quoi, je suis parti. Il faut que je me regarde. Dans le sens où le leader, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu, il n'a pas de temps. C'est que le leader, pour nous-mêmes, dans notre vie, on se dit, voilà, c'est à ce moment-là où je suis devenu leader, parce qu'il faut bien qu'il y ait un début. C'est ce jour-là où, voilà, par exemple, je suis devenu leader, entre guillemets, officiellement, le jour où le pasteur m'a dit, voilà, tu es leader, tu as repris la cellule de Divoui, donc tu es leader de cette cellule. Mais j'aimerais dire, par rapport à Dieu et spirituellement, on ne devient pas leader du jour au lendemain, par contre. C'est tout un processus, c'est avec le temps d'enseignement que tu as reçu que tu deviens leader. C'est pas juste un jour où le pasteur ou peut-être un autre, il dit voilà, là, je pense que tu es devenu leader, c'est bon. Donc il y a bien une date pour nous situer, pour dire voilà, c'est à cette période-là que je suis devenu leader, que j'ai pu enseigner. Mais pour Dieu, c'est différent. J'aimerais prendre un exemple dans la Bible, c'est David. David, au tout début, en fait, quand je prends les histoires de la Bible et ce que j'ai dit, il faut qu'il y ait une transition pour vous rester avec ce que j'ai dit avant, en fait. C'est que David, au tout début, il a eu une première responsabilité, on connaît tous, c'est s'occuper des brebis, c'était des brebis. Du coup, c'était sa première responsabilité, entre guillemets. Et lui, c'était le plus petit, le dernier des enfants. Et la deuxième responsabilité, il y en a qui pensent qu'il est devenu roi assez vite, mais il a eu plein d'étapes où il fallait pas qu'il prouve, mais qu'il grandisse dans la foi, dans on sait que c'est l'homme selon le cœur de Dieu, David. Et la deuxième chose qu'il a dû faire, c'est il a dû apporter à manger sur le champ de bataille à ses frères et aux combattants à cette période-là. On ne pourrait pas les appeler les militaires, parce que quelque part c'est ça, militaire, mais enfin en tout cas ceux qui étaient sur le champ de bataille du coup. Et à cette période-là, en tout cas au niveau d'Israël, au niveau des batailles, c'était armée contre armée. C'est-à-dire l'armée, c'était une armée qui se battait contre une autre armée. Mais à ce moment-là, il y a une chose qui a différencié. C'est que Goliath est sorti des rangs et il a pris la responsabilité sur lui en fait. Il a dit que celui qui peut me tuer vienne et me tue. Du coup, c'est devenu du 1 contre 1, entre guillemets. Sauf que c'est quelque chose que je ne savais pas quand j'ai relu, c'est que les Israélites sont restés 40 jours, pardon. 40 jours dans le sens où personne ne prenait cette responsabilité. Cette responsabilité de dire, moi je vais y aller, je vais combattre Goliath. Et par rapport justement aux disciples, aux leaders, c'est là où il faut se dire, à un moment donné, il faut que je prenne une responsabilité, il faut que je prenne ma position. Ça veut dire que dans cette histoire de David, c'est là aussi, et pour moi, il a été loin roi bien avant, je crois qu'il aille sur le champ de bataille, il me semble. Après Non, avant. Avant, il me semble que Samuel avec lui, c'était avant ça. Donc pour Dieu l'avait déjà consacré, mais il n'était pas roi. Il n'était pas encore proclamé roi. Et le jour, après dans les situations, pour moi, en tout cas dans l'histoire de David, pour moi, David, c'est pas autoproclamé, mais il a été digne d'être roi le jour où il a terrassé Goliath. Pas avant. Sauf que pour moi, là, il est devenu roi, mais il n'avait pas encore le titre. Et c'est qu'après qu'il a reçu le titre de roi. Le leader, c'est quelque part un peu pareil. C'est que pendant son apprentissage, il a pris quelques responsabilités. Son leader lui a dit de faire certaines choses. Par exemple, moi, Djibril, il m'avait demandé de partager quelque chose dans la cellule, pas long, peut-être 10 minutes, une pensée, ou ce qui avait été médité dans la semaine. Ça peut paraître petit comme détail, mais en restant fidèle dans les petites choses, c'est écrit dans la Bible, Dieu t'en donnera de plus grandes. Du coup, c'est ce qui s'est passé avec David, et c'est ce qui se passe quand un disciple fait ça. Au bout d'un moment, il peut devenir leader, sauf qu'il ne devient pas leader comme
direct et du jour au lendemain, c'est bon, je suis passé leader. Cette histoire, c'est un peu la transition que je voulais faire avec David. C'est qu'il est devenu roi. Enfin, il n'est pas vraiment devenu roi le jour où il a terrassé Goliath, mais quelque part, il est devenu roi parce qu'il a pris la responsabilité d'aller affronter Goliath. Et on aime bien reprendre ça un peu dans les églises, c'est que chacun de nous, dans les situations dans lesquelles on vit, on a notre Goliath, entre guillemets, à terrasser. Et bien le jour où tu terrasses ton Goliath, entre guillemets, c'est là où tu deviens un peu adulte quelque part. C'est-à-dire tu as pris position, tu as pris tes responsabilités, et tu t'es positionné en tant qu'adulte dans la foi, en fait. C'est vrai qu'on prend le terme leader, disciple, mais c'est ça en fait, c'est grandir pour passer de quelqu'un qui a été enseigné, pas passer à quelqu'un qui va enseigner, mais qui peut conseiller, qui peut aider tout simplement, par les paroles qu'il fait, mais aussi par les gestes qu'il fait. Parce que beaucoup parlent, mais n'agissent pas. Et quand le leader, en tout cas, parle, il doit agir derrière. Et aujourd'hui, dans la cellule que j'ai repris, vu que c'est filmé, j'ai l'espoir que beaucoup de... Et j'aime pas trop dire ça parce que je dis mes disciples, et c'est dans le biais que j'ai récupéré. J'ai pris la succession de quelqu'un, en fait, quelque part. Donc ma situation est un peu différente, ou peut-être même différente de la plupart des autres. C'est que la plupart des leaders ont plus ou moins créé leur cellule, même si des personnes sont venues se greffer par la suite. Moi, c'est comme un héritage quand même que j'ai repris. Mais ça devient le tien. Voilà, Un disciple apprend de la personne. Ils apprennent de toi aujourd'hui. Donc ils deviennent tes disciples par héritage. Et bien exactement, tu vois, tu viens de dire ça, mais c'est exactement ce que Djibril m'a dit. Parce que je lui ai dit, mais c'est pas mes disciples, parce que c'est toi qui as engendré cette cellule. Il m'a dit non, vu que c'est toi qui me succède, c'est comme Christ. Quand il est venu sur terre, il a eu comment on dit, l'amendement, du Père qui puisse... Le mandat. Voilà, le mandat, le mandat du Père pour qu'il puisse faire tout ce qu'il a fait. Du coup, c'est un peu pareil avec les principes des cellules. C'est de... Du coup, j'ai même pas... Dans le principe des cellules, c'est que, en plus, dans la vision où on est, c'est la vision cellulaire concrètement, que Christ a amené, le discipolat, faire un apprentissage avec les 12, on est tous ceux-là, et que chacun, à un moment donné, il puisse se détacher quelque part de la cellule pour faire sa cellule, mais toujours être connecté à la cellule qu'il a été. Du coup, quelque part, moi j'ai été disciple de Djibril, je le suis toujours aujourd'hui, quand bien même je suis leader aussi. Du coup, il faut toujours que le leader se repositionne en pensant qu'il faut qu'il reste enseignable en fait. Et j'aimerais prendre une phrase que j'aime beaucoup, c'est pas forcément biblique, mais ça dit que la vie est un éternel apprentissage. C'est exactement ça. Le fait de passer de disciple à leader, c'est exactement ça aussi. Et même en tant que leader, une fois que tu l'es vraiment, tu continues d'apprendre parce que tu auras toujours forcément quelque chose à apprendre. Rien que dans la Bible, quand on prend le chapitre des juges, où on est actuellement, même en 10 ans, peut-être un seul chapitre de juges, ça pourrait nous prendre 10 ans, et encore, il y aurait toujours quelque chose à rajouter en fait. Donc on ne pourra jamais donner la vérité absolue sur un message, sur une situation, sur qu'est-ce qu'un leader doit faire, qu'est-ce qu'un disciple doit faire, mais amener une direction dans laquelle où les personnes peuvent se focaliser. Parce que sur certains sujets, il y en a qui ont peut-être des a priori, et ils ont plusieurs chemins peut-être à emprunter. Et par là, on doit amener ces personnes à se diriger sur le bon chemin, entre guillemets, mais que de eux-mêmes, par rapport à ce qui a été dit, par rapport aussi à leur relation personnelle avec Dieu, qui méditent sur ça et qui se forgent aussi leur propre opinion. Comme Gauthier a dit aussi, c'est par exemple dans son message il disait que c'est comment se nourrir. Par exemple quand le leader n'est pas là, c'est qu'il ne faut pas écouter tout ce qui vient. Même s'ils se proclament hommes de Dieu, entre guillemets, ça ne veut pas dire que leur fond de la pensée, ça se dit, que ce soit l'évangile. On le voit beaucoup, il y a de plus en plus de faux prophètes, de plus en plus de faux pasteurs, malheureusement. Mais on dit malheureusement, mais c'était déjà écrit dans la Bible, donc il fallait bien que ça arrive. C'est ça le truc, c'est que des fois, sur beaucoup de situations, on se dit malheureusement, mais d'un côté, heureusement, entre guillemets, parce que la Bible a dit, et vu que ça s'accomplit, ça prouve aussi par là que la Bible est vraie. Et c'est un témoignage aussi qu'on peut apporter à des gens qui veulent
aussi contrer la Bible et tout ça. Du coup, je peux me recentrer pour la fin. Je pars un peu en live. Je t'avais dit. Parce que j'avais un autre verset à citer, je ne sais plus où il est. C'est bien. C'est par rapport au disciple-là et enfin, quand le disciple devient leader du coup. Du coup, c'est dans, je ne me trompe pas, 1 Jean 1,3. Si tu peux le lire. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. En notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ouais, par ce verset, en fait, c'est qu'il faut toujours rester connecté à la parole de Dieu, pour toujours rester dans la vérité. Et ça s'adresse surtout aux leaders, en fait. C'est que parfois, je vais juste vite fait reprendre les étapes plus ou moins du disciple, c'est que le disciple, il observe son leader, ensuite il l'imite, tout comme les leaders sont imitateurs de Christ. Et après, une fois qu'il devient leader, il faut qu'il se forge sa propre personnalité. Par exemple, je suis le disciple de Djibril et je n'ai pas exactement tous les caractères de Djibril, heureusement, parce que chacun est unique et chacun a sa personnalité. Et une fois que tu deviens leader, tu apportes, comme tout, tu apportes ta pierre à l'édifice en fait. Tu apportes ta pierre à l'église. Et par contre, il ne faut pas que ça finisse en voilà, maintenant que je suis leader, je peux me permettre de divaguer. Et au contraire, c'est une très grosse responsabilité parce que si tu divagues, et c'est possible que tes disciples divaguent aussi. Il faut faire attention. En tant que leader, il y a quand même une grosse responsabilité. Comme tu le disais, c'est que même, quand bien même un leader peut un peu flancher et tomber, les disciples aussi doivent être là à dire je ne suis pas certain que voilà, qu'ils recadrent, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Il faut être sincère avec soi-même. Si à un moment donné, en tant que leader, tu es dans la situation où tu es, tu n'es pas apte à conseiller tout simplement ou à orienter un de tes disciples, c'est pas honte de dire là ces temps-ci, je préfère, enfin en tout cas pour la situation que tu m'exposes, je préfère que tu demandes à quelqu'un d'autre, au lieu de lui dire quelque chose dans laquelle tu n'as pas encore été vrai en fait dans cette situation. Du coup, c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention. En fait, je me rends compte aussi en faisant ce message qu'en tant que leader, on a quand même des responsabilités et en tant que disciple, j'ai pas eu toujours la bonne attitude du disciple et pourtant, aujourd'hui, on me permet d'être leader. Et ces temps-ci, vu que j'ai repris la cellule, là on le dit, c'est la réunion jeune, je le dis, c'est que c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y avait des anciens de la cellule, certains qui sont plus anciens que moi, et même moi, le jour, quand le pasteur m'a dit c'est toi qui prends la succession, quelque part, pour quelqu'un qui était là bien avant moi, je me suis dit, c'est pas juste envers lui parce qu'il est là bien avant moi, mais avec tout ce le temps, tout ce qu'il y a eu, peut-être que Dieu a vu que j'étais peut-être pas le plus régulier ou le plus assidu, mais il a choisi celui qui était le plus fidèle peut-être à la cellule. C'est là qu'il faut... Dieu choisit les plus fidèles, quelque part, les plus justes. Je dis pas que les autres sont pas plus... C'est pas là que je veux amener, parce que je leur ai même dit, c'est que dans la cellule, j'aurais besoin de vous. Tout seul, je ne pourrais pas faire tout ce que Djibril a fait. Et on a un peu, avec humour, dit ça, c'est que il faut au moins être deux pour égaler le travail que Djibril a fait. Parce que là, du coup, c'était, je ne sais pas s'il peut voir, mais c'était quelque part, c'est montrer aussi du respect au leader, parce qu'il a établi beaucoup de choses. Quand il était là le dimanche, il a parlé de beaucoup de situations, il a quand même bâti, en tout cas en tant que leader, de grandes choses. Et arriver justement au niveau de ton leader et de là le surpasser, parce que comme on dit, l'élève surpassera le maître. Enfin, du coup, c'est quelque part, c'est qu'on disait il faut être au moins deux pour succéder à Djibril au début, parce que quand le leader part, c'est pas évident. Beaucoup de disciples, je le vois maintenant dans la cellule, c'est qu'il y en a beaucoup, ils se sont pas égarés, sauf que vu qu'ils ont pris pour identité leur responsable Djibril, vu que c'est moi qui ai repris, je pense que inconsciemment, je sais qu'ils ne le font pas méchamment, mais inconsciemment, ils se sont retirés de la cellule, parce qu'il n'y a plus Djibril. Mais au début, c'est pas que j'étais frustré, j'avais aucune colère envers eux, mais j'étais quand même comme blessé, parce que je me suis dit, j'ai repris la cellule, mais ils la prennent plus au sérieux en fait, vu que Djibril n'est plus là.
Et justement, le fait de venir à l'église, ça remet notre cerveau en marche pour dire revenir à l'église, chaque dimanche il y a la parole de Dieu, tout ça, il y a les réunions. Et la cellule, j'aimerais dire que c'est pareil. C'est que beaucoup fuient les cellules, déjà beaucoup fuient l'église malheureusement, alors les cellules, c'est d'autant plus. Celui qui ne vient pas à l'église, il n'ira pas à la cellule. Enfin, en tout cas, normalement, c'est un peu bizarre qu'il ne va que à la cellule et pas à l'église, mais j'ai déjà vu. Je pense que, par exemple, dans la cellule, je le voyais plus à la cellule qu'à l'église. Et quelque part, c'est un peu ambigu, parce que vu que la cellule, c'est la continuité de l'église. Donc quelque part, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui est coupé à un moment là. Donc c'est pour ça que revenir à l'église, enfin tout ce que tu parlais par rapport à la mère des enfants et tout ça, c'est de revenir du coup à la base à l'église et ensuite tu pourras te projeter et être régulier dans ta cellule, etc. Et je le vois là aujourd'hui avec la cellule, c'est très compliqué parce que voilà, il y a plein de choses, chacun a une situation différente. Et en tant que leader maintenant, je me dois de chacune de ces personnes, de voir dans la situation où elles sont, et peut-être de restructurer la cellule, de restructurer certaines choses, peut-être l'heure, peut-être le jour, peut-être plusieurs choses encore. Et ce qui est surprenant, c'est que dès que j'ai repris la cellule donc, avec Pascal, j'aime bien dire ça parce que Pascal est beaucoup là aussi pour m'aider. Donc au début, je ne voulais pas le citer parce que des fois, il y en a, ils n'aiment pas être cités. Et là, voilà, c'est Pascal. Pas tout le monde le connaît de toute façon. Donc bon, j'ai dit voilà avec Pascal. Et on a vu qu'on a eu beaucoup de nouveaux en fait. On a eu 3 ou 4 nouveaux dans la cellule, et même j'y m'y attendais même pas. Je me suis dit, mais pourquoi dans la cellule, déjà quand plus ou moins on restructure un peu le truc, je vais être. Dernièrement, il y a Julien qui m'a amené quelqu'un, il me dit, moi je peux pas, parce que bon, il y a diverses raisons, et je pense que dans ta cellule, il correspondrait plus aux personnes qui y sont et tout ça. Et du coup, il y a un travail à faire avec ceux qui étaient là bien avant moi, ceux qui étaient là avant, qui ne viennent plus, malheureusement, parce qu'ils ont perdu aussi ce goût, peut-être, de venir à l'église, de venir aux cellules aussi. Et je me dis, aujourd'hui, c'est que moi aussi, en tant que disciple, et si Dieu il veut voir, je vais lui demander pardon aussi en tant que disciple. C'était pas toujours prévu quand quelqu'un, avec sincérité, il demande pardon. Et là, aujourd'hui, il le verra peut-être pas, mais je lui ai déjà dit en direct. Mais dans le sens où, en tant que disciple, parfois demander pardon à son leader. À son leader parce que parfois, à un moment donné, pendant une période, tu t'es dit, là, je peux pas venir à la cellule parce que, je sais pas, j'ai un entraînement, je peux pas venir parce que, je sais pas, je travaille de nuit, je sais pas, il y a toujours des raisons, qu'elles soient véritables ou pas. C'est possible qu'à un moment donné, tu puisses pas venir à la cellule, et c'est comme ça. Sauf que quand tu te rends compte que c'est par exemple 4 semaines d'affilée, tu dis il y a au moins un jour où il aurait pu quand même, on aurait pu, voilà. Donc c'est pour ça que déjà à cette époque-là, je me disais assez régulier, je me disais oh, ça va, j'ai quand même. Et quand même à une période, j'utilisais certaines excuses pour ne pas aller à la cellule. Et je pense que c'est le cas de beaucoup. Inconsciemment ils le font. Des fois c'est pas volontaire. On se dit voilà il y a quand même ça, je me sens j'en sais rien. Mais j'ai remarqué que les fois où je ne me sentais pas bien et que je suis resté à la maison, je me suis senti toujours mal après. Mais les fois où je ne me suis pas senti bien et que je suis venu à l'église ou à la cellule ou à d'autres réunions, en repartant, je me sentais mieux. Parce que c'est là où je recevais la véritable nourriture et la véritable guérison aussi, quelque part. Je suis parti un peu, mais c'est en lien en fait avec disciple, devenir leader, et prendre conscience aussi de ce qu'est devenir leader, et voilà tout ça. Amen. Juste un dernier truc, c'est le passage du bon samaritain, je pense que tout le monde le connaît. Je pense que c'est le moment de mon message qui ne va pas faire rire. À un moment donné, on a tous été dans cette situation, c'est pour ça que je pense cet exemple, et je me l'approprie à moi-même premièrement. C'est que l'on connaît tous par rapport au bon samaritain. Dans l'histoire, c'est qu'il y a quelqu'un qui a été battu, qui a été roué de coups, on peut dire ça comme ça. Mais du coup, il y a quelqu'un de très spirituel, un sacrificateur, qui était quand même au niveau de Dieu, quelqu'un de... Enfin, c'était un standard, voilà, c'est un sacrificateur, le plus haut, on pourrait dire. Et bien lui, il a vu cet homme, et
spirituellement, par les engagements qu'il avait au niveau de spirituellement, il s'est dit, moi je suis un sacrificateur, j'ai des sacrifices à faire pour le peuple, je ne peux pas m'arrêter pour lui, quelqu'un d'autre le fera pour moi. C'est ça aussi la responsabilité de prendre, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas toujours dire quelqu'un le fera. Lui, il le fera à ma place. À un moment donné, il faut se dire non, là, si personne ne le fait, c'est à moi de le faire. Et quelque part, il y en a qui pourront dire ah, mais cet homme-là, il est orgueilleux. Parce qu'il dit moi, je vais le faire. Et c'est qu'il y a une nuance entre orgueilleux et responsable. C'est que les deux disent moi, je vais faire. Sauf que le responsable, il dit moi, je positivement, parce qu'il va le faire après. Comme David, justement, je reprends cet exemple, le jour où il a dit je vais combattre Goliath et je vais le tuer, ses frères l'ont traité d'orgueilleux. Mais là non, il n'était pas orgueilleux, il était responsable. Parce qu'il a pris la responsabilité du peuple. Là, on peut parler aussi entre nous de cellules, justement. Prendre la responsabilité. En tant que disciple ou leader, il faut se positionner que même un disciple, même s'il est disciple dans la cellule, il faut qu'il amène un exemple aussi, peut-être aux autres, en étant régulier peut-être. Donc quelque part, justement, donc ce sacrificateur, il est passé et il n'a pas pris ses responsabilités. Parce que la Bible dit, tu aideras ton prochain, tout simplement. Tu aimeras ton prochain, enfin tu aideras celui qui a besoin, en fait. La veuve, l'orphelin, j'ai pas les versets, mais voilà, on connaît tous ça, c'est que celui qui a besoin, on doit lui venir en aide. Par exemple, même si c'est un moment où tu devais aller prier parce que tu es en jeûne ou quoi, si quelqu'un a besoin, c'est lui en priorité qu'il faut que tu ailles aider. Et en tant que responsable, je prends le terme responsable parce que, par exemple, on n'est pas forcément que leader de cellule, il y a des responsables par rapport à beaucoup de domaines dans l'Église, donc je pense parler de ceux qui sont responsables. C'est que parfois, c'est une phrase que j'ai beaucoup aimée, je crois que c'est dans une prédication du pasteur Marcelo que j'ai entendu ça, tu m'as dit. Il dit que parfois, ceux qui sont responsables, ils se cachent derrière leur spiritualité pour ne pas prendre leur responsabilité, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils font passer le spirituel avant tout. C'est une bonne chose, parce qu'il faut être spirituel, mais une fois qu'il faut faire une action que la parole nous demande, il faut l'exercer. Donc, par exemple, dans le bon samaritain, le sacrificateur est passé. Même qu'il soit sacrificateur, il aurait dû s'arrêter et aider cet homme. Et juste après, pareil, un lévite, c'est quelqu'un aussi qui a de grosses responsabilités. Juste en dessous, du coup, voilà. Ce qui est bien, je m'en rends compte que maintenant, dans cette parabole, c'est qu'il fait par étapes aussi, Jésus dans cette parabole. Et celui qui vient en aide, c'est qui ? Celui qui, pour la plupart de ceux qui sont croyants, sont des misérables, entre guillemets. Parce qu'ils adorent d'autres dieux, c'est ça m'arrive. C'est un peu particulier, c'est des débats sur la foi, ils croient au même Dieu. Mais il y a des nuances. Je vais grossir un peu les traits, on va dire c'est le débat protestant-catholique. Ah oui, c'est ça. Donc quelque part, en tant que leader, il faut qu'on prenne cette responsabilité, parce qu'on a beaucoup de responsabilités, que ce soit dans l'église ou ailleurs. Par exemple, on a parlé par rapport avec Julien, il voit des personnes, il aide derrière. On sait qu'il a un cœur pour servir à l'église, mais quand il voit quelqu'un qui est dans le besoin, d'autant plus s'il le connaît, mais il va l'aider justement. Et je sais que c'est impossible qu'il oublie qu'il faut qu'il revienne à l'église, parce qu'on le connaît, hein, c'est Julien, tout ça. Mais par là, je me dis qu'il prend bien en compte ses responsabilités. C'est que quand quelqu'un a besoin et qu'il était à ce moment-là amené à, par exemple, prier ou aller à une réunion, quelque part, il a aussi dit ouais, mais il y a quand même cette personne qui a besoin d'aide. Mais bon, ça aurait bien aimé qu'il soit avec nous parce qu'on a besoin aussi. En fait, quelque part, c'est toujours essayer d'avoir un équilibre en fait aussi entre la spiritualité et la réalité des choses. Et en tant que leader, en tant que responsable, parfois on n'est que dans la spiritualité et des fois on est confronté à une réalité, on se dit non, je vais prier et puis ça ira mieux. Mais si tu fais le geste, ça se réglera immédiatement. Et c'est une leçon que j'ai appris d'ailleurs cet après-midi, que j'ai par rapport à ce qu'on parle, de ce que j'ai reçu. C'est parfois on se dit Dieu fera, mais il y a un acte qui est posé. Un acte qui est posé, et c'est là où tu te dis, mais là c'est quelqu'un qui a fait une action, un acte, et c'est Dieu. Dieu passe par chacun de nous, passe par quelqu'un. C'est une histoire que j'ai, par exemple, à quelqu'un qui était en mer et qui demandait l'aide de Dieu de lui venir en aide.
Il y a un bateau qui est passé, il a dit non, Dieu va m'aider. Le bateau est reparti. Il dit oh, je sais que Dieu va me venir en aide. Un hélico, je crois, est venu. Un deuxième bateau. Ouais, ou un deuxième bateau. Enfin, il y a une histoire comme ça. Moi, je ne connaissais pas vraiment cette histoire. Hein. C'est que par rapport à une situation, ça m'est venu par rapport à. Je ne connais pas trop cette histoire. La personne, en fait, est en train de se noyer, elle C'est a fait ça. naufrage, elle priait Dieu de venir l'aider, un bateau s'arrête, dit mais je vous prends. Et il dit non, Dieu va me secourir, donc le bateau continue, un plus gros bateau vient, s'arrête, je vais vous prendre, il dit non, Dieu va m'aider, il se noie, et quand il se noie, il arrive devant Dieu, Et il dit mais je comprends pas, tu voulais m'aider. Et il dit mais je t'ai envoyé 2 bateaux. Ouais, c'est ça. C'est que beaucoup de fois, on se dit que c'est Dieu lui-même qui va nous aider. Mais Dieu lui-même nous aide, mais par le biais de quelqu'un. De quelqu'un. Mais ça peut être même quelqu'un qui n'est pas croyant. Amen. C'est ça qu'il faut. Et là, je suis parti un peu ailleurs. Je pense que c'est lié, en fait, dans le sens où le jour où tu prends la responsabilité d'être leader, en fait, au niveau du message, pour terminer, là, c'est prendre vraiment la responsabilité. Prendre la responsabilité, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas faire que recevoir. Recevoir, c'est qu'à un moment donné, ce qu'on a reçu, il faut qu'on puisse l'apporter à d'autres. Et le message que, justement, je pense c'était pour l'intercession, ce que le pasteur disait, ou peut-être même un dimanche, je ne sais plus, mais c'est que là où on apprend ici, c'est pour le retransmettre à l'extérieur, en fait. Pas que entre frères et sœurs, même si c'est bon, parce qu'il faut qu'on s'aide mutuellement. C'est ce que je t'avais fait par message aussi récemment, c'est que on priera chacun, pour chaque frère, chaque sœur, et c'est, tu sais, je t'ai dit, c'était la partie d'un chant que j'aimais beaucoup. On priera pour chaque frère, chaque sœur, chaque âme, chaque brebis, et on ira par-delà les montagnes, prêcher Jésus-Christ. J'aime beaucoup ça. Mais quelque part par là, c'est les étapes, et une fois qu'on y est, il faut qu'on prenne nos responsabilités du coup. Moi, je pense que j'ai quand même dépassé. Ouais, c'est très bien, c'est Voilà. parfait. Du coup, on va prier. Juste avant, j'ai juste une phrase qui m'a. C'est par rapport, je crois que je te l'ai dit cet après-midi. C'est tu récolteras dans ton champ ce que tu as semé dans le champ de l'autre. Du coup, ça revient tout simplement au message. C'est un que- verset de la Bible. Non, justement, moi aussi je croyais, je dis, mais c'est public ça, non c'est par rapport au chant et tout. Enfin, la phrase en tant que telle, elle n'est pas de la Bible, mais dans la Bible, il y a des. Je me demandais si c'était un verset. Voilà, parce que quand je dis plein de phrases, il y a des philosophes, tout ça, qui prennent des phrases, mais ils se sont basés sur quoi? Sur la parole de Dieu. Sauf qu'ils l'ont dit avec leurs mots, ça a fait des beaux dictons, des beaux. C'est bien parce que ça fortifie aussi. Voleur. Ouais, c'est ça. Voleur. Mais je sais pas, j'ai bien aimé cette phrase, je trouve. Si on peut prier. Père, je te remercie pour cette soirée, pour ces moments, pour tout ce qui a été dit, pour ces différentes étapes, Seigneur, dans lesquelles nous sommes. Chacun de nous sommes à une étape différente, plus ou moins, parce que nous ne sommes pas tous disciples, nous ne sommes pas tous leaders, et nous ne sommes pas tous dans cette transaction où nous devons devenir leaders, mais Seigneur, que pour la situation de chacun, tu puisses toucher chaque cœur, que ce soit du disciple ou du leader, Seigneur, que ce soit tout simplement un responsable ou peu importe la position dans laquelle il est, qu'il puisse prendre ses responsabilités, Seigneur, et que de tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a reçu, que nous puissions le mettre en pratique, Seigneur. Et que ta parole, Seigneur, soit comme Réma dans nos cœurs, Seigneur, et de tout ce que nous avons entendu, que nous puissions aussi, à notre échelle, dans notre situation personnelle, pouvoir prier et te demander de nous révéler encore d'autres choses pour que nous puissions entrer personnellement dans la situation que tu as pour nous. Et nous te rendons grâce ce soir pour ce que tu permets pour chacun de nous d'être ici, de pouvoir être enseigné, et je dirais même que celui qui enseigne s'enseigne aussi, parce qu'il ne peut pas enseigner quelque chose qu'il n'a pas reçu. Et vraiment, nous te disons merci, Seigneur, parce que sans ta grâce, nous ne pourrions tout simplement pas être ici, Seigneur. Ces temps-ci, j'aime beaucoup, Seigneur, te dire que je te rends grâce tout simplement pour qui tu es, et pas forcément pour ce que tu fais pour nous. Parce que simplement pour qui tu es, nous te devons de te rendre toute la gloire, toute la reconnaissance qui t'est due. Mais aussi être reconnaissant envers les personnes que tu as mises sur notre route, Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais aussi par cette prière
montrer ma reconnaissance, Seigneur, pour ceux qui m'ont enseigné, ceux qui m'ont guidé et toutes les leçons, Seigneur, que j'ai apprises, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Amen.